7h46 sur BFM Business et sur MC Live. Notre invité ce matin, c'est Gilles Gosselin. Bonjour, vous êtes le directeur France de Volotea. Volotea qui a annoncé 4 nouvelles destinations au départ de Montpellier, Bordeaux, Madrid, Tenerife Sud et Lanzarote. Ça sera la 20e base en Europe. Vous avez des destinations, c'est la 11e en France que vous avez. 29 avions basés dans l'Hexagone. Là, il y aura un avion depuis Madrid. Est-ce qu'on peut espérer en avoir un deuxième ? Alors bien sûr, on y travaille. Volotea est la compagnie aérienne des régions françaises. Nous avons une très forte implantation en France avec 10 bases. Nous opérons de 25 aéroports. C'est 8 millions de sièges proposés en 2025. Et donc, nous assurons notre croissance en basant de nouveaux avions. Et Montpellier sera donc cette nouvelle base avec un avion basé. On travaillera pour y baser un deuxième avion à terme, bien évidemment, mais on étudie l'ensemble du territoire. Nous espérons pour 2026 une progression de plus de 12% de notre activité en France, grâce à la création de nouvelles routes, bien sûr, et la consolidation de routes existantes. Mais Montpellier, c'est un hub régional dynamique en France. Alors, extrêmement dynamique. Nous opérons depuis un certain temps au départ de Montpellier. C'est la stratégie de Volotea de commencer à construire des routes pour ensuite y installer une base. Il y a un très fort désir d'aller à Montpellier puisque c'est un territoire de tourisme qui, de par ses plages et sa culture, est quelque chose d'important. C'est aussi la porte des Cévennes. Donc on a une demande forte, mais aussi une demande forte des citoyens de l'Hérault d'avoir de la connectivité directe. C'est ça que Volotea propose. Ce sont des lignes directes au départ des petites moyennes villes et capitales régionales, sans passer par un hub important. Votre succès en France, il réside dans le fait que tout passe par Paris et qu'à un moment donné, c'est quand même pas très pratique. Et donc votre stratégie, c'est d'aller de moyenne ville à moyenne ville. Exactement. On sait qu'en France, l'approche transport a toujours été très jacobine. Des vols vers Paris, des trains vers Paris, mais très peu de connectivité entre les régions. Et c'est ça le succès de Volotea. Au départ de France, nous avons 280 routes aériennes. Et surtout, nous sommes la première compagnie aérienne domestique en France avec 73 routes. Nous opérons des lignes type Brest-Nice ou Nantes-Montpellier, ou Rodez-Paris, par exemple, qui sont essentielles à la connectivité et à l'attractivité du territoire. Avec des résultats records annoncés pour 2025. Tout à fait. Nous avons un chiffre d'affaires qui va atteindre 830 millions d'euros et un résultat de 55 millions d'euros en nette progression. Et surtout une croissance de notre trafic et une croissance de la satisfaction de nos clients. Pourtant, il y a cette taxe, on va reparler de la satisfaction client, mais il y a cette taxe sur les billets d'avion qui concerne tout le monde. Ça vous a coûté quand même sur l'année 55 millions d'euros. Ça ne vous donne pas envie de réduire votre présence sur la France ? Non, parce que notre stratégie est une stratégie long terme. Nous avons un ancrage local. Nous avons un partenariat avec les régions et les villes au départ desquelles nous opérons. Nous croyons en l'avenir de la France, malgré cette taxation. Alors, il faut rappeler que le transport aérien est un mode de transport populaire en France. 55% des usagers du transport aérien. Oui, c'est pas un truc de riche, quoi. Non, c'est pas un truc de riche, comme vous dites. 55%. C'est moins cher que le train, parfois. Alors, c'est parfois moins cher que le train. Et surtout, ça permet cette connectivité, on en a parlé tout à l'heure, entre petites et moyennes villes qui sont impossibles par le train ou par la route. Donc, 55% des usagers du transport aérien sont de catégories socio-professionnelles, employés, ouvriers, étudiants ou retraités. Aussi, 45% des utilisateurs du transport aérien ont moins de 35 ans. Donc c'est quelque chose d'utile. Et Volotea, en étant la compagnie aérienne des régions françaises, propose un service de qualité à un prix extrêmement abordable. Donc la taxe, oui, ça a pénalisé la croissance de Volotea. Nous pourrions avoir une croissance plus soutenue, continuer à investir plus massivement en France, mais nous gardons notre stratégie et nous continuerons à offrir ce service aux citoyens. Et quand vous voyez le patron de Ryanair s'insurger, il s'insurge régulièrement, mais contre la taxe en disant « moi je vais quitter la France », c'est pas du tout un discours que vous avez, vous, au siège de Volotea. Alors, ce n'est pas notre discours. Nous allons continuer à investir. C'est une taxe que nous trouvons injuste, qui en plus ne sert pas à développer le transport aérien ou à le décarboner. Elle est utilisée pour d'autres dépenses de l'État. Mais nous, à nouveau, nous avons confiance sur le marché français et en 2026, nous allons offrir une offre supplémentaire de 12% et ouvrir 25 nouvelles routes et ouvrir 2 nouvelles bases. Donc oui, nous avons confiance au marché français. Ce qui vous aide quand même, c'est la baisse du carburant. C'est-à-dire que ça a permis de compenser en partie ces hausses de taxes. Alors oui, effectivement. Bon, vous savez que le coût du carburant évolue, on va dire presque tous les jours. Donc il a permis de compenser cette hausse de taxes. Mais malgré tout, nous avons perdu 4% de revenus à cause de cette taxe. Parce que bien sûr, il y a une élasticité des prix qui a
ses limites et nos clients achètent un prix TTC. Un tiers du prix TTC de nos clients sont des taxes qui sont versées au gouvernement. On a vu Air France partir de Paris-Orly. Alors, il y a leur low cost à eux sur place. Orly qui a désormais la ligne 14 qui relie l'intérieur de Paris. Vous êtes présent, mais est-ce que vous vous dites que vous allez augmenter votre présence sur Orly ? Nous regardons chaque opportunité. Mais évidemment, étant la compagnie aérienne des petites et moyennes villes, ces petites et moyennes villes désirent Paris et nous demandent de desservir Paris. Alors nous avons au départ d'Orly des lignes sur Rodez et Lourdes, 2 vols par jour, qui sont essentiels à la connectivité des Hautes-Pyrénées et de l'Aveyron, mais nous avons aussi des lignes vers des petites et moyennes villes européennes comme Alguero, Vérone, Gênes, Oviedo, Bilbao, parce que ces villes ont besoin de cette relation avec Paris pour des raisons d'affaires et aussi pour des raisons de tourisme. Nous sommes aussi une compagnie d'hommes et de femmes d'affaires qui ont besoin de ces connectivités. Vous dites que vous êtes la compagnie préférée des clients avec le taux de satisfaction le plus élevé en Europe. Alors, c'est lié à quoi ? Parce que sur les low cost, on sait que c'est toujours compliqué. Entre les genoux et les bagages, il peut y avoir des désagréments pour les passagers. Comment vous faites pour monter en haut des classements ? Alors d'abord, sur Volotea, vous n'avez pas de problème de genoux. Vous verrez qu'il y a de l'espace à bord. Il y a moins de sièges que chez certains autres low cost. On a même un système de divertissement à bord. C'est la prochaine fois que vous prenez Volotea au départ de Nantes, je crois, vous pourrez le tester. La satisfaction client pour Volotea est une obsession. Nous sommes une compagnie 4 étoiles Skytrax. Nous avons été élus la meilleure compagnie aérienne à prix abordable d'Europe 4 années consécutives par les World Travel Awards parce que nous avons une attention toute particulière. Alors, bien sûr, la sécurité et la sûreté sont l'obsession de toute compagnie aérienne. La ponctualité l'est également. Nous avons augmenté notre ponctualité de 5 points et surtout, nous apportons de la connectivité. La première satisfaction du client, c'est pouvoir partir proche de chez lui. Quand nous avons un client au départ de Caen qui peut se rendre à Nice, ça apporte déjà une satisfaction importante. Et bien sûr, je dois saluer nos 1000 collaborateurs en France qui assurent un service parfait. Ils sont très attachés à la satisfaction du client, comme toute la chaîne Volotea, que ce soit en aéroport ou à bord. Nous mesurons chaque jour la satisfaction. Et ce n'est pas lié à ce problème de prix du billet qui augmente à chaque fois que vous passez un barrage avec votre valise qui en fait ne fait pas le bon poids. Elle est là aussi en partie, la satisfaction client. Alors, elle est là en partie également, vous avez raison. Nous avons un système d'abonnement qui s'appelle Méga Volotea qui permet d'inclure ces services complémentaires directement sur sa carte et avoir également des réductions. Notre offre tarifaire est très claire. Et elle permet au client de choisir dès la réservation le type de service qu'il veut. Donc nous avons extrêmement peu de réclamations sur les services auxiliaires et ce qui participe à cette satisfaction client.